Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission d'Info 9. Le club de tir de Lassar obtient une dérogation pour la pratique du calibre 22 et de plus, il présentera une compétition provinciale de tir intérieur les 2 et 3 mai prochains. Alors, pour nous parler de tout ça, je reçois le président du club de tir de Lassar, M. Marcel Giroux. Marcel, bonsoir. Bonsoir, Gaby. Marcel, il y a eu une espèce de saga là-dessus. Il y a eu, j'aimerais ça, on en a parlé un peu, mais j'aimerais qu'on revienne sur ça parce que il y a été un certain bout de temps où vous ne pouviez pas tirer à Lassar. C'était pourquoi? OK. Effectivement, nos activités de 2008 là, ont dû être pas annulées, mais remplacées par la carabine à air. Nos soirées de tir à la 22 ont été remplacées par la carabine à air parce qu'il y a eu la loi 9, qui est peut-être mieux connue là, sous le nom d'Anastasia. Anastasia, oui, exactement. Suite aux événements que la majorité connaît. À ce moment-là, il n'était plus question d'avoir de salles de tir intérieures au niveau des écoles. Et puis, nous, on est quand même dans une polyvalente, puis ça fait au-delà de 40 ans qu'on est là. Puis, suite à cette réglementation-là qu'on a regardée, il y avait un paragraphe qui nous donnait où on pouvait demander une dérogation. Ça fait qu'on a été pris un petit peu de cours. La dérogation a été demandée au mois de janvier, mais on avait comme jusqu'au mois de mai. Puis, c'est suite à cette réglementation-là, la loi 9, là, qu'on a mis en branle là, les démarches pour faire approuver la salle. C'est parce qu'il faut expliquer que votre club de tir, la pratique se fait à l'Apollino. C'est ça. Donc, suite à la loi 9, Anastasia, ce qui interdisait la pratique de ce sport-là dans toute école. Effectivement. C'était ça. C'est ça. Pour obtenir une dérogation, ça prend quoi? OK. C'est sûr qu'au point de départ, lorsqu'on a vu ça, vu qu'on n'était pas propriétaire des locaux, il a fallu faire une demande à la commission scolaire. Commission scolaire, suite à la demande qu'on a fait, puis ce qu'on invoquait comme raison, était en parfait accord avec ça, puis les commissaires aussi. Quand la demande a été faite au niveau du ministère de la Sécurité publique, là, il y a eu comme un arrêt parce que la salle avait jamais été approuvée comme telle à cause de la réglementation. Il y a 40 ans, on s'occupait pas de ça. Pas plus que ça, c'est ça. Maintenant, qu'elle est sécuritaire, c'est à peu près ça. Sauf qu'aujourd'hui, il y a des normes plus précises que dans ce temps-là, il n'y avait pas. C'est ça, effectivement. Puis, suite à cette demande de dérogation-là, vu que la salle avait comme jamais été inspectée officiellement, à ce moment-là, on a dû la faire inspecter. Ça a tout retardé le processus un peu. On a eu une bonne collaboration de la Sûreté du Québec, par exemple. Montréal, ça a été rapide là, comme intervention. Ils sont venus faire l'inspection. Tout était correct selon les normes. Puis suite à ça, on a obtenu le OK là, pour la conformité de la salle. Puis on a pu donner suite à la demande de dérogation qui a finalement été acceptée au mois d'août l'an passé là, avec soulagement là, pour tous les membres du club de tir. Ça a dû être un soulagement. Donc, vous aviez le droit avant de tirer carabine à l'air, autrement dit, à l'air comprimé. Oui, parce que les carabines à air sont pas réglementées généralement comme une arme à feu. Il faut faire une distinction. J'aimerais ça qu'on fasse une distinction. Là. Disons, si on prend un calibre 22, si on prend un calibre 22 que tout le monde connaît, puis une carabine à air comprimée. C'est quoi la différence? Quand on parle d'arme à feu, on va parler d'arme à feu avec le projectile qui est poussé par de la poudre, généralement, explosif, ces choses-là. Puis, quand on parle de carabine à air, on va parler plus d'air comprimé, soit du CO2 ou de l'air ambiant, comme dans la pièce ci, qui est comprimé, puis qui va donner la vitesse initiale au boulet. Là. Les carabines à air, généralement, pour qu'ils soient réglementés au niveau des armes à feu, sous le même pied, il faut que ce soit des vitesses supérieures à 500 pieds secondes, avec une énergie de 5,7 joules, là, 4,2 livres par pied à peu près. Là. Ça fait que c'est le critère pour qu'ils soient entreposés, vendus et manipulés comme des armes à feu, là, selon la loi au niveau des armes à feu.
Par contre, tout ce qui est en bas de 500 pieds secondes, les carabines à air qu'il y a habituellement sur le marché, ça ne rentre pas dans cette réglementation-là. Bien qu'on spécifie toujours aux utilisateurs de les utiliser comme des armes à feu. Bien entendu, au niveau de la sécurité, parce que c'est plus ce type d'armes à air-là, c'est pour initier les futurs chasseurs ou les futurs adeptes de tir ou ces choses-là. Puis c'est beaucoup plus pour inculquer une sécurité. Là, jusqu'à combien de pieds une carabine à air est dangereuse? Bien, dangereuse comme telle, si on parle de 500 pieds secondes, c'est sûr que ça peut être dans le gros problème, c'est les yeux. C'est les yeux. C'est les yeux, c'est vraiment là qu'est le problème. Là. Puis on dit toujours de porter des lunettes lorsqu'on fait du tir. Parce qu'on en a expliqué ici l'équipement. L'équipement, oui. Vous les avez emportés ici, on a vu que c'est quoi. C'est quand même que ce soit à air ou que ce soit à gros calibre ou à petit calibre, il faut être sécuritaire. C'est ça. Il y a toujours des équipements. Sécuritaire pour les autres, mais pour nous autres aussi. Oui, c'est ça, effectivement. Parce qu'il y a toujours des pièces d'équipement. Avant ça, on ne parlait pas trop de lunettes. Les chasseurs, moins, mais on commence à en entendre parler. Des fois, des problématiques au niveau des armes ou des défectuosités qui pourraient causer des blessures aux yeux. Puis on sait que les yeux, mais ça ne se régénère pas. C'est pas comme les autres tissus du corps humain. Ouais, on en a juste deux. Ça fait qu'il faut les protéger. Exactement. Ça fait que on dit toujours de manipuler, même si c'est des carabines à air, comme les armes à feu, bien que c'est pas au niveau de considéré. Sauf que si on a encore un exemple des répliques d'armes à feu, même si c'est pas des armes à feu, ou ça pourrait être n'importe quel type d'un jouet, à ce moment-là, pourrait, s'il y a des crimes perpétrés avec ça, considéré comme au code criminel. Là. La même chose. Là. C'est pas parce que c'est quelqu'un qui va voler dans un dépanneur à l'aide d'un jouet ou un pistolet à eau, un exemple, puis qui menace quelqu'un avec ça, ça relève du code criminel. Un arme à feu qui devient ça relève du code criminel. Exactement, à ce moment-là. Donc, au moment où l'on se parle, la salle de tir, elle est conforme, elle est approuvée. Il y a eu une dérogation qui a été donnée par le ministre de la Sécurité publique, M. Jacques Dupuis. C'est ça. Donc, c'est conforme au moment où l'on se parle. La loi 9, Anastasia, pour l'instant, vous êtes conforme à cette loi-là. Elle est en place. Exactement. On est conforme à ce qui est à l'intérieur de la loi 9. Puis on respecte au niveau des heures de tir aussi. Là. Oui, aussi? Oui, c'est ça. C'est sûr que dans le jour, quand il y a des étudiants, on n'ira pas se promener avec... Qu'est-ce que cette loi-là a changé dans vos habitudes? OK. Dans nos habitudes, c'est sûr qu'on demande, même si on peut se déplacer avec... faut se déplacer de toute façon avec nos carabines, nos munitions. Il n'y a pas d'erreur. Sauf qu'on demande, il y a des cases, on a des casiers qui sont là. Les gens, assez souvent, vont laisser le carabine là, pour la saison de tir. Et puis, bien entendu, on peut pas se promener n'importe où là, avec une carabine, là, que ce soit en ville ou il y a quand même la réglementation, que ce soit verrouillé. Puis, on demande de les manipuler là, selon les lois en place. Là. Qui ont été mises en place. On va parler maintenant du club de tir, directement. Vous en êtes à la 42e saison, je crois, au moment où l'on se parle. On n'aurait pas pensé ça, parce que il me semble que le club de tir, on a eu plusieurs années qu'on n'en entendait pas beaucoup parler. Sauf que là, on commence parce qu'il y a des compétitions. Vous avez dans votre club, dont vous, excellent tireur. Vous allez chercher des prix un peu partout. On en entend beaucoup plus parler aujourd'hui. Oui, c'est peut-être parce qu'on veut démystifier un petit peu ça, puis s'amener peut-être aussi des tireurs là, ou des futurs tireurs là, au niveau du club de tir. C'est qu'on en parle un petit peu plus. Le nombre de tireurs n'a pas tellement varié depuis plusieurs années. Ça joue toujours entre 50 et 100. Tireurs par année qui tirent à toutes les semaines. On peut pas aussi aller à 200 participants là, ou personnes qui feraient cette activité-là parce que c'est trop, puis la salle nous le permet pas, là, parce que c'est quand même une salle qui est restreinte à 6 spots de tir, 6 tireurs. Donc, on est un petit peu limité, mais on en parle un peu plus pour, comme je disais, démystifier ça un petit peu, là, puis dire aux gens... carabine, là, c'est pas dangereux, c'est comme un couteau de table. Là, on apprend nos enfants à manipuler ça. Puis ici, dans les régions périphériques, en plus de ça, c'est que la majorité font des activités de plein air puis de chasse, de tir, puis en manipulent, en ont à la maison. Oui. Ça fait que c'est je pense que c'est une bonne chose, en tout cas, d'apprendre aux jeunes, savoir connaître la sécurité, les bases sécuritaires avec ça. C'est très important, Marcel. Puis ce qui est important aussi, c'est que ça devient, je pense, et vous me corrigerez si je suis dans l'erreur, mais ça devient, je pense, un sport
familial. Est-ce que je me trompe? Ça commence à devenir un sport familial. Oui, puis ça l'était déjà dans le passé, parce que moi, je me souviens que avant la période de chasse, pendant l'été, avec nos parents, quand la période de chasse s'en venait, il fallait aller essayer les carabines, tirer quelques coups, voir la précision de ça. Tout le monde le faisait, parce que c'est une activité plus région périphérique, comme je dis, là, je reviens souvent là-dessus. Et puis, c'est une activité familiale, là, parce que ce qu'on faisait, c'est un samedi ou un dimanche après-midi, on sortait tout ça, on vérifiait tout ça, puis on allait en famille essayer ça, tirer quelques coups, puis avoir des bases sécuritaires aussi là, pour la saison de chasse qui s'en venait. Qu'est-ce que vous envisagez cette saison avec le club de tir, si on fait exception là, de la compétition provinciale qu'on va parler là, tantôt? Qu'est-ce qui s'en vient pour le club de tir? OK. On a déjà fait des bons aménagements. Heureusement, on a un bon noyau de tireurs, mais on a aussi un très bon noyau là, au niveau de l'exécutif, qui ont mis beaucoup de temps. On a modifié un petit peu notre pas de tir pour être en mesure de tirer debout, ce qu'on ne pouvait pas faire auparavant. Donc, on a mis beaucoup de temps et on a investi, bien entendu, des sous à ce niveau-là. C'est vrai que ça nous permet de tirer dans les 3 positions, debout, genou et couché. Ce qui nous a permis de faire une demande pour un championnat provincial là, qui va avoir lieu le 2 et 3 mai. Ce à quoi on en vient, justement, c'est alors cette compétition provinciale-là va se faire les 2 et 3 mai prochains. Ce sera à quel endroit? Ça va se faire à la polyvalente, dans la salle de tir. Généralement, on entre par le côté sud, du côté du curling. Et puis, on descend là, à la 2e cage d'escalier, là, au lieu de monter. Est-ce que c'est assez grand pour que les gens puissent assister? Assister pas en grand nombre. Par contre, ce qu'on va faire, ce qu'on va demander, c'est que les tireurs qui seront pas actifs pendant la période de tir, on peut leur demander de céder la place là, à des gens qui voudraient venir jeter un petit coup d'œil. Puis c'est quand même bien installé, c'est vitré, les tireurs sont séparés là, des autres participants ou spectateurs. Ce qui est important pour pas que ça jase trop autour. Le tireur veut être dans sa bulle, comme on dit, puis être concentré. C'est ça. Ça fait que puis ces modifications-là aussi nous ont amené à faire ce petit mur-là là, qui est vitré, puis qui permet de voir les tireurs, mais pas nécessairement étant... Puis ça devient quelle sorte de compétition dans cette compétition provinciale-là? OK. Compétition provinciale, il va y avoir de la carabine à air qui va se faire. Il va y avoir du tir au niveau des armes sportives, qui sont des armes un petit peu plus légères, là, qui se rapprochent plus des armes de tir 22 là, pour la chasse, ces choses-là. Et puis, il va y avoir du tir match, là, ou le tir olympique. Là. C'est les 3 catégories qu'on retrouve. Puis, il va y avoir au niveau de la sportive, puis du tir match olympique, le tir 3 positions, couché, genou et debout, puis il va y avoir le tir couché. Là. C'est les classes qu'on va rencontrer. Et ces participants-là viennent d'où, merci? Il va en avoir de l'Ontario. On va en avoir du secteur de la province Québec, Rivière-du-Loup. C'est principalement ceux qui tentent de se faire une place sur l'équipe du Québec là qu'on va probablement voir. Puis il y a quelques excellents tireurs. Là. Il y a même des gens qui ont fait des records du monde. Là. Et en juillet dernier, juillet 2008, vous êtes régulièrement une place sur l'équipe nationale? En juillet 2008, oui. On était 2 participants du club de tir. Avec M. Bruno Bolduc? C'est ça, Bruno Bolduc et moi là, qui sommes allés tirer là, à Beachburg. Moi, ça a quand même assez bien été. Puis je me suis taillé une place là, comme l'équipe de relève. Là. Pas dans les 5 premiers, mais comme relève. Là, sur alors, Marcel, merci beaucoup. On vous souhaite tout le succès possible avec cette compétition provinciale dont on rappelle qui se déroulera à la Cité étudiante Paulino les 2 et 3 mai prochains. Puis félicitations pour votre place sur l'équipe nationale et on vous souhaite tout le succès possible. Est-ce que je peux, juste une petite parenthèse, tous ceux qui seraient intéressés à participer aux activités du club de tir, donc à contacter un membre du club de tir ou tout simplement à venir sur les soirs de tir du lundi au jeudi, là, directement là à la salle de tir, puis on va leur montrer comment ça fonctionne. Alors, puis peut-être un numéro, peut-être oui, le 819-333-6413, Marcel Giroux, 819-339-2466, Bruno Bolduc. Bruno Bolduc. Alors, merci beaucoup, Marcel, puis on vous souhaite une très bonne saison de tir et d'excellentes compétitions. C'est moi qui vous remercie. Merci bien. Courte pause, mesdames et messieurs, et on vous revient immédiatement après. Restez avec nous.
La semaine québécoise de la déficience intellectuelle aura lieu très prochainement. Alors, pour nous en parler, je reçois Mme Manon Thériault et Mme Manon Clich. Mesdames, bonsoir. 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 La semaine québécoise de la déficience intellectuelle, c'est quoi exactement? Et le but de cette semaine-là, ce serait quoi? Bien, c'est un moment privilégié pour rappeler à la population québécoise la contribution significative des personnes présentant une déficience intellectuelle. C'est un moment aussi, justement, pour souligner tout le rapport qu'ils ont à notre société. C'est la 21e édition cette année. Le but, bien, c'est ça, c'est vraiment de donner un temps pour qu'on puisse réfléchir puis penser à ces gens-là, qu'est-ce qu'ils nous apportent. Est-ce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont déficientes de même? J'ai pas la réponse. Non, mais je veux dire, ici, en Abitibi-Ouest, j'ai pas le chiffre exact. Mais savoir le chiffre exact, je veux dire, moi, je ne pose pas la question à savoir, il y en a tant, mais est-ce qu'en général, oui, il y en a beaucoup ou on est égal avec les autres régions, probablement? Si je parle d'Abitibi-Témiscamingue, oui, c'est semblable. C'est sûr qu'en lien avec la population, oui, on en a un peu moins parce que l'Abitibi-Ouest compte un peu moins de population dans le secteur de Rouen ou Val-d'Or. Mais oui, il y a quand même plusieurs personnes qui... Puis ces personnes-là ont besoin d'être entourées et c'est votre rôle de le faire également. Oui, il y a plusieurs organismes, d'ailleurs, qui s'occupent de soutenir ces personnes-là. Cette semaine-là aura lieu quand? C'est la semaine du 8 au 14 mars 2009, fait que c'est dans 2 semaines. C'est bientôt. C'est vrai que c'est bientôt. Ça passe vraiment vite. Si on parlait, peut-être, on ne fait pas une semaine comme ça sans avoir un thème, probablement. Quel est ce thème-là? Le thème de cette année, c'est « Je te découvre, tu me ressembles ». C'est justement, en connaissant mieux les personnes ayant une déficience intellectuelle, bien, on peut réaliser combien on a de ressemblances avec eux. Et ces ressemblances-là l'emportent sur les différences. OK. Ces gens-là vivent une vie comme nous. Ils fréquentent l'école, ils ont des travails, il y en a qui participent à des activités de loisirs. Et ces personnes-là ont les mêmes besoins que nous. Ouais, moi, là, c'est ça que je me dis, parce que ces personnes-là ont besoin d'être intégrées à la population. Ces personnes-là ont le droit de vivre comme tout le monde. Moi, j'en parle tellement souvent dans mes émissions. Ici, je reçois des personnes, puis ces personnes-là ont besoin d'être avec tout le monde, oui, tout simplement. Et de plus en plus, parce qu'on est rendu quand même là, au 21e siècle, là. Ces personnes-là, dans le 20e siècle, dans le début du 20e siècle et au 19e siècle, etc., on avait tendance pas à les cacher, j'aime pas dire ce mot-là, mais à ne pas les mettre dans les premiers plans. Et aujourd'hui, il faut les intégrer à la société parce que ces personnes-là ont le droit de vivre comme tout le monde. Bien, c'est sûr, comme vous dites, oui, il y a eu des époques où il y avait les établissements. Ces gens-là se retrouvaient en établissement. Exactement, c'est ça. Dans des internats ou comme à l'hôpital ou ces choses-là. Exactement. Mais de plus en plus, on réalise que ces gens-là, justement, ils ont des ressemblances avec nous. Puis je crois qu'on réalise surtout qu'elles peuvent vraiment apporter un bien-être à notre collectivité. Oui. Et c'est ça, quand on parle d'intégration sociale, c'est un peu ça. Exactement. C'est exactement ça. On va aller avec Mme Clich, ou peut-être une question qui va aller un peu aux deux, là. Qu'est-ce qu'on entend par intégration sociale? Ben, c'est travailler. OK. Travailler, puis faire des loisirs, des activités. Puis, pour vous autres, c'est important. Oui. C'est très important parce que quand on parle d'activités, vous êtes capable d'en faire des activités, vous êtes capable d'avoir des loisirs comme tout le monde. Donc, pour vous autres, ça devient très important. Oui. Parce que oui, c'est vrai que pour eux autres, quand on parle d'intégration, ça, c'en est un exemple, là, absolument, qu'on peut les faire participer un peu à n'importe quoi. Et Mme Clich est un bon exemple de cette intégration-là, puis je vais la laisser elle-même expliquer comment elle vit ça, l'intégration sociale. Comment vous vivez ça, justement? Est-ce que c'est difficile pour vous, bien non, si vous entrez dans ça, puis vous êtes capable de bien le vivre? Oui. Oui. Il n'y a pas de... Les gens vous acceptent aussi? Oui. Oui, très bien. Oui, très bien. C'est important pour vous que les gens vous acceptent? Oui. Parce qu'on est pareil. C'est ça, exactement.
Et vous avez le droit de vivre, comme tout Oui. le monde. C'est ça aussi qui est important. Est-ce que vous voyez, je ne sais pas de votre âge, et je ne veux pas le savoir non plus, sauf que, est-ce que vous voyez de plus en plus que les gens s'intéressent à vous autres? Oui. Oui, à comparer à il y a peut-être une dizaine d'années passées ou 7-8 ans passés, les gens commencent à accepter que vous soyez intégrés à la population et c'est tout à fait normal aussi. Vous sentez ça? Oui. Oui. Qu'est-ce que vous faites de spécial au niveau du sport? Apparemment, vous faites du sport. Qu'est-ce que vous faites de spécial? Je fais les jeux spéciaux. Je fais des compétitions Ah oui? à travers le Canada. Ah oui? Ça. Ah ouais. Vous êtes une grande sportive à ce Oui. moment-là. Vous avez toujours aimé les sports? Oui. Quel sport vous pratiquez en compétition, mettons? L'athlétisme, Ah oui? la ringuette. Ah oui. Ce sont des disciplines qui exigent beaucoup. Pour vous, est-ce que c'est exigeant de faire ces disciplines-là, de participer à ces compétitions-là? Premièrement, pour vous, est-ce que c'est essentiel de le faire? Oui. Vous en avez besoin. Oui. Ça vous permet de vous extérioriser. Non, je n'ai pas le mot là exact là, mais ça vous permet de vivre avec tout le monde. C'est ça. On peut dire ça de même. Oui. Puis ça reste important pour vous. Oui. C'est important pour eux, pour eux Ben autres? oui, puis je pense que Manon est peut-être plus discrète, mais elle fait beaucoup plus de disciplines que ça. J'aimerais ça peut-être que tu nommes aussi les autres disciplines, puis je sais qu'elle m'expliquait même qu'ils ont déjà gagné des médailles. Ils font OK. des disciplines individuelles, mais elle a aussi des disciplines avec des groupes, en équipe. OK. Parce que le mot que je cherchais, c'était extérioriser. Alors, pour vous autres, c'est important. Alors, si on y allait, justement, vous vouliez savoir qu'elle nous dise un peu qu'est-ce que c'est qui se passe, c'est ça? Oui. Je fais du soccer. Ah, aussi, oui? Oui, du soccer puis de la natation. Mon Dieu, elle Il y avait une participe. dernière discipline là, qu'elle Oui. a débutée cette année aussi. C'est laquelle? L'haltérophilie. Ah, oui. Oui. L'haltérophilie. Jessica Ruel, vous l'aimez? Est-ce que vous la connaissez? Non. Non, c'est notre championne à nous, et Christine Gérard, qui a participé aux Jeux olympiques également. Alors, pour vous, c'est quoi dans une journée? Dans une journée, là, est-ce que c'est à tous les jours que vous participez, que vous faites ces exercices-là, que vous participez à ça? Est-ce que c'est pas mal à tous les jours? Non, c'est deux fois par semaine. Deux fois par semaine. C'est quoi? Qu'est-ce qui vous apporte de positif dans la vie de faire ce que vous faites? Est-ce que c'est important? On le dit, mais ça vous apporte quoi de positif? D'abord, pour vous, c'est essentiel Oui. de faire. Puis ça apporte du positif, certain. Ça la- vous aide. La fierté. Ah, voilà un mot. Voilà un mot. Le mot que j'attendais, le mot fierté. Pour vous, vous êtes fier de faire ce que vous faites. C'est important aussi hein, pour eux autres. Est-ce que, parce que vous avez d'autres personnes, est-ce qu'elle est la seule à faire? Non, il y en a d'autres. Il y en a hein? d'autres. Hein? Dans l'équipe de soccer, elle n'est pas toute seule. Mais non, je comprends, oui. Mais seulement que ce sont des disciplines qui sont exigeantes. Alors, pour eux autres, c'est important de continuer dans ces disciplines-là. C'est ça. Les Olympiques spéciaux, c'est vraiment une organisation. Hein. C'est pas juste au Canada, c'est aussi aux États-Unis et dans plusieurs autres pays. Quand je regardais, quand Anne m'en parlait, j'ai pris la peine d'aller fureter un peu sur le net. Et depuis 81, je pense qu'on a des compétitions au niveau canadien. Ah, OK. Puis Manon, elle se trouve à voyager. C'est quand même aussi, elle l'a pas nommé, mais c'est quelque chose de positif pour elle parce qu'elle sort de la Sarre, elle sort de notre sous-région, elle est allée à Saint-Jérôme. Où tu es allée aussi en compétition? À Sept-Îles. Ah oui? OK. Donc, elle a affaire à se déplacer beaucoup. Donc, pour elle, pour toi, c'est bien. Oui. Ça te fait visiter tout en faisant du sport que tu aimes aussi. C'est un peu ça.
On va revenir avec vous, Madame Thériault. Ça se passe comment tout ça en Abitibi-Ouest? Bien, l'Organisation de la Semaine québécoise en déficience intellectuelle, bien, il y a un comité depuis plusieurs années qui est composé de différents partenaires qui œuvrent auprès de cette clientèle-là. Eux autres s'occupent d'organiser, puis de céduler, puis dans le fond, d'arrimer les activités qui auront lieu dans cette semaine-là. Je ne sais pas si vous voulez qu'on en parle de ces activités-là. On peut en parler un peu parce que le temps va nous manquer parce qu'on a un vernissage aussi à parler puis tout ça. Ça fait partie de mes activités. Exactement. Fait que je vais en revenir avec Mme Clich. Est-ce que vous travaillez actuellement? Oui. Et vous faites quoi? Je travaille dans un lave-auto. OK. Oui. Je fais du ménage. OK. Puis, est-ce que vous habitez avec vos parents? Est-ce que vous habitez en appartement? Non. Vous n'habitez pas... En appartement. Vous habitez en appartement? Chez mes parents. OK, chez vos parents. OK. Si on va parler, Madame Thériault, d'un vernissage qui va avoir, c'est-à-dire qui va avoir lieu, je veux dire, le 12 de mars. Ce sont des mini-œuvres de l'artiste Jocelyne Caron qui coach ça un peu. Puis, c'est à la salle du conseil de ville. C'est quoi exactement? Mais je vais vous corriger. OK, oui, allez-y. Le vernissage a lieu, oui, à la salle du conseil de ville. C'est l'exposition qui a pour titre « Je t'aime ». L'artiste Jocelyne Caron a animé des ateliers de création dans lesquels ont participé plusieurs personnes présentant une déficience intellectuelle. C'est vraiment des œuvres collectives, des œuvres qui ont été chapeautées. Je pense qu'il y a eu comme 3 ateliers de création en février. Tout ça organisé par le comité des loisirs de la Sarre. Je me trompe peut-être. La commission des loisirs de la Sarre en collaboration avec le Centre d'art Rotary. Et c'est ça, Mme Caron sera aussi présente lors du vernissage. Alors, le vernissage se fait le 12 de mars, c'est à la salle du conseil de ville. Toute la journée. C'est toute la journée. Si la population veut se joindre à vous autres, qu'est-ce qu'elle peut faire? Parce que vous avez besoin des gens aussi. Oui, bien, entre autres, il y a quand même plusieurs autres activités durant cette semaine-là. Il y a le Club de l'amitié des handicapés qui vont faire une joute d'improvisation le mardi. Les gens sont invités soit à s'intégrer aux équipes ou à former une équipe et venir se mesurer aux gens qui participent à ces activités-là. Il y a des activités aussi par la Bibliothèque municipale Richelieu. C'est des ateliers de groupe, par exemple, pour s'inscrire. Nous, à Claire-Foyer, nous allons faire une activité de loisirs qui est à la salle de quai Méga. On a réservé des allées, c'est gratuit. Les gens ont à payer quand même la location des souliers. On les invite à venir faire des équipes avec les personnes présentant une déficience intellectuelle ou à se mesurer. Des fois, on peut être étonné. Sûrement. Toutes ces activités-là se retrouvent, je ne sais pas si je peux faire ça comme ça, exactement, dans le dépliant qui sera disponible. Il y en aura dans les différents partenaires, comme je viens de nommer. Il y a la Chrysalide, il y a le Club d'amitié, chez nous à Claire-Foyer. Il y a Vision Travail aussi qui participe à ce comité-là. Il y a une activité importante aussi qui est, je pense, est intéressant pour la population, c'est d'aller visiter la Chrysalide. Cette activité-là, je pense, c'est de... J'ai plus suivi mes papiers, là. De toute façon, c'est tout à l'intérieur on les retrouve toutes les activités. Il y a une visite visite libre de la maison, la Chrysalide, qui invite les gens justement à venir rencontrer le personnel et les gens, des gens qui y vivent aussi, là. Alors, mesdames, c'est tout le temps. Juste peut-être un mot en terminant du recrutement, s'il y a des gens qui voudraient. Si je peux passer des messages. C'est sûr, comme Manon, elle vit chez ses parents, mais on a des personnes vivant avec une déficience qui vivent soit en appartement, mais en résidence d'accueil. S'il y a des gens qui peuvent être intéressés à offrir leur candidature pour ça, peuvent venir au CRDI Claire-Foyer rencontrer quelqu'un ou téléphoner, on leur parlera. Puis j'ai aussi un petit message parce que Manon, elle est au travail, mais il y en a d'autres qui sont en attente d'un milieu de travail. Fait que s'il y a des employeurs à l'écoute puis que vous avez un intérêt ou un espace pour une personne présentant une déficience, contactez Vision Travail ou CRDI Claire-Foyer. Mesdames, merci infiniment et on vous souhaite une très, très bonne semaine du 8 au 14 mars. Merci beaucoup. J'attends votre participation. Avec plaisir. Merci. Alors, mesdames et messieurs, merci d'avoir été là et on se donne rendez-vous à une prochaine émission d'Info 9. Au revoir.